On va parler ce soir de l'Algérie, de la République démocratique du Congo, du Tchad et puis du Togo autour du plateau. Beau Soleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et normalement, on aurait dû être avec Rodrigue Aego. On espère qu'il puisse arriver avec la très grande pluie qui a arrosé la capitale togolaise aujourd'hui et qui complique énormément la circulation en ville. Déjà, félicitations d'être venu. Oui, on a eu toutes les difficultés avec l'embouteillage. Nous qui étions en voiture, ça a été très difficile pour nous. Donc, on demande qu'il y ait plus de routes, qu'il y ait des autoroutes. Surtout dans le PND. Surtout que nous sommes en face d'un député. Je suis sûr certains qui vont y réfléchir au Parlement lors de leur prochaine session aussi extraordinaire. On attaque rapidement l'Algérie pour commencer. La présentatrice du journal de télévision publique algérienne a démissionné lundi, furieuse de s'être vue remettre à la dernière minute la veille une déclaration écrite du président Abdelaziz Bouteflika dont elle a dû donner lecture à l'antenne selon un de ses collègues. Ancienne journaliste de la radio publique, Nadia Madassi présentait depuis 15 ans le journal télévisé le soir sur Canal Algérie. À l'ouverture du journal télévisé dimanche soir, Nadia Madassi a donné lecture d'extrait d'une lettre à ses concitoyens du chef de l'État qui confirmait notamment sa candidature à un 5e mandat malgré la contestation massive que celle-ci a déclenchée en Algérie. Et on lui a remis à la dernière minute le message du président Bouteflika. Elle a été mise mal à l'aise. Elle a très mal vécu cet épisode. Elle a décidé de ne plus présenter le JT. Réaction disproportionnée ou... Non, on ne peut pas réaction disproportionnée. Vous savez, ça dépend des cultures, au fait. On serait peut-être au Togo... Au Togo, c'est difficile. Démissionner... Démissionner, c'est difficile dans plusieurs pays. Parce que là-bas, c'est l'Afrique blanche, au fait. Ils ont une culture qui s'assimile à celle occidentale. Donc, avec tant de pression, on peut arriver facilement à démissionner. Donc, ça fait des années qu'elle subit des choses comme ça. N'oubliez pas que Bouteflika est au pouvoir, ça fait déjà 20 ans. Ouais. Donc, c'est une dictature, au fait. Quoi qu'on puisse dire, c'est un pays vraiment militarisé, un pays qu'on connaît, un pays vraiment avec un régime, un système fort. Ça fait des années qu'elle subit de telles pressions. Ça lui est difficile. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait le vase. Bon, peut-être d'autres personnes seraient à sa place, elles réagiraient de même. Mais est-ce que c'est un geste qui change quelque chose dans le quotidien algérien aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais c'est que c'est sa décision et la décision, on ne peut que la respecter. Peut-être qu'elle n'avait pas voulu de son propre gré présenter comment cette lettre. Elle a eu des pressions, comme l'a dit Teko. Et après, elle ne peut que démissionner parce qu'elle a fait quelque chose contre son gré. Oui. Et comme on le dit, nous appartenons à différentes cultures. Et bon, ce geste ne change rien au niveau national parce que la candidature, ça suit son cours normal. Mais c'est que peut-être c'est un geste de dignité à la personne de la journaliste. Et on ne peut que respecter cette décision. Mais au même moment, les journalistes, surtout des médias publics algériens, dénoncent un contexte assez délétère d'exercice de leur métier. Ils estiment qu'ils sont énormément sous pression. Oui, ça doit être comme ça, vu la position géostratégique et la manière dont on gère le pouvoir. Bouteflika gère le pouvoir. En Algérie, c'est un système tellement compliqué que vous n'arrivez même pas à maîtriser ceux-là qui dirigent le pouvoir. Ceux-là c'est un régime opaque et très complexe. Il y a plusieurs clans qui soutiennent le régime et donc tout est sécurisé, tout est calculé. La liberté d'expression est tellement contrôlée, que ce soit de la presse publique, privée, parce qu'il y a des informations qu'on voudrait pas dont on ne voudrait pas que ça circule. Si on ne fait pas ça, je pense que ça va être très difficile de gérer le pouvoir. Vous savez, quand vous voyez la position géostratégique de l'Algérie,
avec la Libye qui n'est pas loin, avec l'Égypte, avec cette histoire à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc il ne faut pas donner trop de liberté au peuple, il ne faut pas donner trop de liberté à la presse. Il faut un régime un peu plus fort pour assurer une certaine sécurité. N'oubliez pas cette affaire aussi, Bouteflika est arrivé au pouvoir parce qu'il y a des généraux qui lui ont fait appel pour venir assurer une certaine stabilité du pays et dans la région. Donc, pour ça, on peut faire investir des millions d'euros, des millions de dollars dans la sécurité. Et quand on parle de sécurité, on fait abstraction quelquefois des règles de la démocratie. Donc, face à cette situation, les médias n'ont pas une large marge de manœuvre. Les médias sont tellement contrôlés, ils ne peuvent rien, ça ne peut qu'être comme ça. Surtout les médias publics sur le continent sont un peu comme à la botte des pouvoirs qui sont en place. Oui, ça dépend aussi des pays, parce que... Généralement, dans la plupart des pays, c'est comme ça. En Afrique, non, il y a la liberté. On peut partir du Togo. Quand je prends le Togo, ça, et la liberté d'expression au Togo, ça, c'est... Non, je ne parle pas concrètement de la liberté d'expression, mais la liberté de traitement de l'information qu'on a sur les médias publics. C'est pas la même chose. Sur les médias publics, vraiment, oui. Bon, on peut dire que peut-être, des fois, les médias, les journalistes des médias publics ont tendance à s'assimiler à l'administration, si bien que... Est-ce qu'ils ont le choix? C'est ça aussi. Bon, ça dépend de la ligne éditoriale ou bien de des consignes de la hiérarchie des médias. Mais sinon, parce que leur patron, c'est le ministre de la Communication. Oui. Qui est dans le gouvernement. Bien sûr, et quand on parle de médias d'État, normalement dans les pays africains, comme vous le dites, c'est un canal par lequel les gouvernants passent des informations. Et quand on dit que c'est un canal par lequel les gouvernants passent des informations, il est de bon ton que ce que le gouvernement passe, ou bien les gouvernants font passer comme information, que ça aille dans le sens... De ce qu'ils font et pour communiquer avec les citoyens. Mais comparativement aux médias d'État au niveau des pays occidentaux, il y a plus en tout cas à mon avis, plus de liberté à traiter ces informations. Dans le cas de l'Algérie, vous savez, l'Algérie est sous l'effet des projecteurs depuis un bon moment. Depuis qu'il y a eu le printemps arabe, l'Algérie n'a pas suivi ça n'a pas atteint l'Algérie. Et vous savez que l'Algérie, depuis un bon moment, c'est un pays atypique au niveau du Maghreb et même de toute l'Afrique en général. Un président qui est malade depuis 2013, qui est presque grabataire, je voudrais dire... On va continuer d'en parler. On va observer la première courte pause. Oh, déjà